Bonjour. Alors, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas tourné d'épisode. Donc c'est un peu difficile de s'y remettre c'est comme si c'était le premier un peu. Donc je suis Mademoiselle Javotte, Sandrine dans la vraie vie. J'ai un blog, mademoisellejavotte.com, j'ai un compte Instagram, Mademoiselle Javotte, une page Facebook, enfin partout, Ravelry, je suis Mademoiselle Javotte. Et mon dernier épisode remonte à presque un an, puisque c'était l'année dernière, juste avant Noël, où j'avais tourné l'épisode et où il y avait même ma fille qui n'arrêtait pas de montrer ses poneys, enfin bref. Donc voilà, c'est vrai que, alors je le dis à chaque fois, mais j'aime pas tourner quand mon conjoint et mes enfants sont là, parce que j'ai toujours l'appréhension qui rentre, même si on leur dit laissez-moi tranquille, voilà, il y a du bruit, enfin bref, et puis parler devant sa caméra, c'est pas un exercice facile. Alors quand je sais qu'on peut m'entendre, c'est plus compliqué, donc ce qui explique que, et puis il faut trouver le temps surtout, les week-ends sont assez chargés entre le foot, le poney et tout, enfin bref, la vie est pas facile, donc trouver du temps c'est compliqué, il faut que la luminosité soit top, et c'est pas forcément le cas, la preuve, il est 9h30, ça fait 1 heure que je teste, là on voit bien, là on voit pas bien, et si j'allume, et où est-ce que je me mets, enfin bref. Donc, je profite de ce jour où j'ai dû prendre ma journée de repos, parce que ceux qui me suivent sur Instagram savent que j'ai 2 petits plâtrés à la maison, chacun son poignet, voilà, et que donc du coup aujourd'hui ma fille va être libérée de son plâtre et on a rendez-vous cet après-midi, donc je l'ai mise à l'école ce matin et j'ai dit ah c'est l'occasion, c'est bon, je tourne mon épisode aujourd'hui parce que sinon je le ferai jamais. Donc nous voilà partis. Donc en 1 an, il s'est passé plein de trucs, j'ai tricoté plein de trucs, mais je vais pas non plus vous montrer 1 an de tricotage. En même temps, même si je réfléchis, j'ai pas tricoté tant que ça, puisque dans la famille Lapoisse, de juin à août, j'ai pas pu tricoter beaucoup, puisque je me suis tapé une tendinite du poignet droit qui m'a privé de tricot, de tout d'ailleurs, à part continuer à bosser, parce que évidemment, si j'avais choisi le tricot plus que le boulot, ça serait peut-être passé pas très bien, donc j'ai limité l'activité tricotesque et j'ai acheté mes équipements pour pouvoir continuer à travailler, enfin bref, mais bon, c'était une période pas facile, donc je vais pas tricoter tant que ça, mais on va pas non plus montrer 3 tonnes de trucs, voilà. Donc on va commencer par les projets terminés. Donc le projet terminé, en plus je dis les mais non le, que je porte sur moi parce que je voulais que vous voyiez un peu ce qui me gêne, c'est-à-dire, vous devez le voir depuis le début, en plus avec la caméra à l'envers, je suis plus habitué, voilà. Donc c'est un pull que j'ai tricoté sans patron, directement moulé sur moi. Parce que, alors avec un motif de dentelle que j'ai mis sur les épaules et hop, et sur le côté en lisière de chaque côté. Et c'est déjà un motif que j'avais utilisé sur un pull vert et noir que j'avais fait, mais que finalement il me plaisait pas, et que les manches, la laine était trop grosse par rapport au corps, enfin bref, donc, du coup j'avais dit je laisse tomber. Du coup je l'ai fait comme ça, sauf que l'encolure me plaît pas. J'ai fait l'encolure au crochet, mais sauf que je suis pas sûr que vous arriviez bien à voir. C'est le point étoile au crochet, alors c'est un point qui est joli, j'aime bien, mais du coup en fait mon encolure je la trouve trop large,
Avec le point au crochet, au final, peut-être j'aurais mieux fait de laisser sans rien. Et comme j'ai fait un rond tout de suite sans façonner le dos et le devant, bah, ça fait un peu droit aussi bien derrière que devant. Enfin bref, donc du coup, je pense que ça ne sera que la 3e fois que je recommence. À force, je vais arriver à avoir un pull qui me plaît bien. Donc je pense qu'il va retourner en pelote et que je vais le faire d'une façon différente que bah, du coup je vais vous expliquer après quand je vais vous parler des projets en cours qui, enfin, normalement ça aurait dû être un projet terminé mais qui est de nouveau un projet en cours puisque je suis maudite du tricot et du coup j'ai dû recommencer. Donc, alors, on va passer au projet en cours et puis ça fera un peu moitié-moitié. Je vous expliquerai en fait ce que je compte refaire pour celui-là. Donc, je m'étais décidé à faire au départ le gilet aux gazeuses de Marie-Amélie Design. Et comme je suis maudite du tricot en ce moment, j'avais pris des vieilles pelotes de laine noire que ma mère m'avait données, et comme dirait Marie-Amélie, noir c'est noir, oui mais là non. Noir c'était pas noir, j'avais tricoté une bonne grosse partie, je m'étais galéré sur le point de dentelle qui a... En même temps, dans l'ordre, je vous montre. Alors là c'est le pull. On ne voit rien. Comment on fait? Soit... Enfin bref, vous connaissez tous le pull champagne où il y a un motif en dentelle qui fait tout ça. Et donc le gilet aux gazeuses est basé sur le même modèle, sauf que c'est un gilet. Donc je m'étais bien galéré à faire le gilet, je tricote, papapam, je fais le corps. Et un jour, parce que je tricote forcément le matin chez moi avec la lumière artificielle, je n'avais pas vu, et le soir devant la télé chez moi, je n'avais pas vu, sauf que un midi, pendant ma pause au boulot, je tricote, et là, horreur, je me rends compte que j'ai 2 sortes de noir. Donc je vais essayer, parce qu'évidemment, je l'ai pris en photo. Ma catastrophe. Alors, où est-il? Pour qu'on voit bien. Tadadam. Voilà. Alors, est-ce que vous allez bien voir? Si, en même temps, on voit que ça. Hop. Là. Voilà. Là où c'est plus lumineux, c'était du noir. Hop. Non. Hop, si j'approche. Voilà. Hop. Vous voyez la belle ligne qu'il y a? Et bien j'avais 2 noirs différents. Un noir à paillettes, enfin un noir qui était un peu plus brillant, et un noir mat qui s'est glissé au milieu. Donc au départ, je m'étais dit, ouais, c'est pas grave, je redéfais pas tout. En plus, du coup, je savais que j'aurais pas assez de laine pour tout faire, puisqu'il y avait 2 sortes et que voilà. Je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais le tricoter jusqu'au bout, et puis à la fin, je teindrai tout en noir, et ça va unifier le tout. Sauf que, en réfléchissant, je me suis dit, oui, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le tricoter jusqu'au bout pour espérer réussir à le teindre et que ça marche. Et bah, j'ai laissé tomber en me disant, oui, ben non, j'y arriverai jamais, je l'arrête, voilà. Sauf que le modèle en lui-même, moi, je l'adore. Donc je voulais absolument me faire le gilet aux gazeuses. Donc j'ai dit, bah, c'est pas grave, je me suis commandé de la laine, que je vous montrerai tout à l'heure, pour faire le gilet aux gazeuses plus tard. Et en attendant,
conjoint, quand je lui ai montré le modèle, alors je lui ai montré le modèle de pull, il m'a dit ah mais il est pas mal le modèle de pull aussi, c'est sympa. Et là je me suis dit ah bah tiens, en attendant, je vais me faire le pull. Donc j'avais acheté de la laine à Jiffy. Hop là, évidemment, comme c'est le projet en cours que j'ai mélangé. Voilà, donc je me suis acheté de la laine à Jiffy, alors c'est du 100% acrylique, hein, mais on s'en fout. Alors il y a du rose, du blanc et du marron, qui donne un effet, je sais pas comment on dit, enfin bref, ça fait plein de speckles de couleurs partout. Voilà. Ça fait pas des rayures, ça fait... voilà. Donc ça fait ce genre-là. Voilà. Donc j'en suis très contente. Voilà. J'ai même fait la modèle de dentelle en bas des manches. Enfin, donc voilà. Donc normalement, il aurait dû faire partie de mes projets finis. J'étais contente, je l'avais fini. Enfin, je l'avais fini, non. Je me suis rendu compte que, en étant maudite du tricot, dans mes paquets de pelotes, il y avait dans chaque paquet une pelote de laine ou le marron plus clair, que je n'avais pas vu au début. Donc, là, je vous montre. Ah! Là. C'est nul, on ne voit rien. Comment vous allez voir? Si. Oh! Je vous agace? On voit rien. On voit rien. Bon, alors. Du coup, c'est chiant. Vous n'allez pas voir non plus parce qu'il était. Alors, est-ce que là, on va mieux voir? Non, on voit pas mieux. Comment je vais faire? On voit rien. Alors est-ce que avec la photo, non, on voit rien, c'est tout blanc. Bon, bah, vous allez me croire sur parole, hein. Ou allez voir sur Instagram dans mes photos, vous verrez en fait qu'il y avait une bande là, qui correspondait à une pelote entière, qui était drôlement plus claire que tout le reste. Alors quand je m'en suis rendu compte, j'avais pas tout fait, mais j'ai fait ma feignante, j'avais pas envie de tout défaire, je me suis dit oui bah c'est pas grave, ça fait des speckles partout, ce sera un peu plus clair, ça va se noyer dans le truc, ça se verra pas de trop. Donc j'ai tout, là pour le coup, j'ai eu la motivation et j'ai tout fini, le corps, nickel, les manches, la finition en high-cord, machin, je l'essaye et donc mon conjoint me prend la photo en entier que vous n'avez pas vue parce qu'on ne voit pas, voilà, et il me dit ah il est super, sauf que y a la bande au milieu et que ça le gênait, enfin, il trouvait pas ça très très joli. Et deuxième chose aussi, c'est que j'ai fait le corps en premier en me disant que c'était bon, qu'il était assez long, sauf que j'avais pas fait les manches. Et c'est des manches montées en fait, on tricote comme ça, là, boum, on rattache le corps et on y va. Sauf que je pense que quand je l'ai essayé pour me dire la longueur est bonne, j'ai dû tirer trop sur les emmanchures et du coup je me suis dit ouais c'est bon, la longueur c'est bon. Donc j'ai fini le corps, j'ai fait les manches et le fait de faire les manches et de rattacher, du coup on peut plus tirer autant qu'on veut après. Donc quand je l'ai essayé pour prendre la photo, je le trouvais finalement un peu trop court. Et en plus, j'ai fait une modification puisque, comme dirait Cécile de Que font mes mains, les corps de rêve, voilà, moi j'ai une belle bouée,
voilà, autour de la taille, qui est assez inesthétique et j'aime pas quand on la voit, donc en général les pulls j'essaye de... il faut que ça cache quoi. Donc la modification que j'avais faite, c'est Marie-Amélie, elle prévoit de faire des diminutions pour la taille et après on réaugmente pour les hanches. Donc moi j'avais décidé de ne pas faire les diminutions pour la taille parce que je le trouvais déjà bien ajusté, donc je m'étais dit ouais c'est bon, je vais jusqu'en bas et puis je ferai des augmentations pour les hanches. En me disant ça va cacher la bouée, voilà. Sauf qu'en fait je suis allée trop bas avant de commencer les augmentations pour les hanches et du coup ça me colle au niveau de la bouée et après ça s'élargit. Donc on voit voilà, le truc que j'aime pas. Donc j'ai décidé du coup de le refaire et donc c'est là qu'on remercie Mélina de Leti Panda pour ces tutos vidéo super top, parce que forcément mon corps était fini et que je ne me voyais pas détricoter tout à l'arrache en m'arrêtant pile poil bien et en reprenant les mailles qui étaient libérées. Donc j'ai utilisé sa vidéo où elle explique, parce que du coup j'avais tout le corps, et elle a fait une vidéo très bien où elle explique comment avec un fil alors elle le montre sur une manche, mais le principe est le même sur tout le corps, quoi. C'est juste que c'est vachement plus long. Elle explique comment on repasse un fil dans le tricot à l'endroit où on veut reprendre. Du coup ça garde toutes les mailles et après on peut détricoter comme une sauvage. Et quand on arrive au fil de sécurité, bah, les mailles elles sont là, il n'y a plus qu'à les remettre sur les aiguilles et c'est reparti. Donc là je pense que je vais commencer, enfin je vais pas faire les diminutions pour la taille parce que du coup il est très, enfin pour l'instant il va super bien parce qu'il est ajusté tout bien, mais je vais en fait faire que des augmentations pour les hanches, mais je vais les commencer plus tôt que je ne l'avais fait pour la précédente le précédent essai, on va dire, pour que ça cache mon ventre et les poignets sur les côtés que je n'aime pas du tout. Donc quand je dis que je suis maudite du tricot, donc voilà, c'est projet en cours, j'espère bien le finir assez vite, parce que j'avoue que au bout d'un moment, toujours sur le même projet, je l'aime bien, il se tricote bien, mais en plus là, pour le corps, c'est une mer de jersey qui m'attend, donc bon, c'est pas, c'est le tricot non prise de tête, mais bon, voilà. Et en plus, dimanche, on a fêté l'anniversaire de ma fille avec mes parents et ma frangine, et donc l'année dernière, dans le dernier épisode, j'avais montré le gilet que je lui avais fait, le gilet à ballonne, parce que en voyant celui que je m'étais fait à moi, elle avait flashé dessus, elle m'avait dit je veux le même à Noël, machin, donc je lui avais fait, et là bingo dimanche, ma mère trouve mon pull qui était en vrac sur mon petit meuble où je mets mon tricot, elle regarde, elle l'étend, parce qu'à ce moment-là il n'y avait que le fil que j'étais en train de passer pour rattraper mes mailles, donc et là ma soeur me dit ah mais il est trop beau, je veux le même. Ah, oui. Pour Noël? Ah, oui, d'accord. Donc, j'ai pas fini celui-là. On est mi-novembre. Ça veut dire qu'à peine je vais avoir fini, il va falloir que j'enquille pour en refaire un nouveau pour Noël. Comment te dire? Je suis pas contre, mais là, trop de champagne, voilà, quoi. Donc, je vais réfléchir. Je ne sais pas encore. En plus, elle aime bien le rendu de la laine, donc il faudrait que je retrouve la même, sauf qu'on va pas avoir toutes les deux le même pull. Pour la petite anecdote, ma mère nous achète à Noël à chaque fois les mêmes cadeaux à nous deux, elle ronchonne, mais là, vraisemblablement, le même pull, c'est pas gênant. Oui, mais moi, le tricoter 2 fois pareil, voilà quoi, moyen. Bref, on verra bien. Donc ça, c'était mon projet en cours, et j'en viens à je vais refaire celui-là différemment et où je vais y arriver, je pense.
C'est parce que Marie-Amélie, pour la construction de celui-là, c'est un peu plus long au départ parce que faut faire d'abord le dos, après on fait les demi devant, on raccroche et après on rattache sous les manches. Donc c'est un peu plus long et un peu plus technique, mais c'est topissime. Donc du coup, je pense que je vais reprendre la construction de celui-là. Et comme après on fait les manches montées là avec des rangs raccourcis, alors comme sur le gilet Lady Marple, mais c'est pas le même ratio de rangs raccourcis, on les fait pas aux mêmes endroits, enfin bref, voilà. Ça gênera pas, puisque on met un marqueur au niveau de l'épaule et on va plus loin. Moi, mon motif de dentelle, il se fait sur 9... oui, c'est ça, 9 mailles, donc 4-5 de chaque côté, enfin, j'arriverai à faire les rangs raccourcis plus le motif de dentelle, et donc je pense que, à force, je vais arriver à mon modèle parfait, en utilisant les techniques éprouvées avant, ingénieuses et qui marchent bien, pour avoir un pull nickel qui me plaît bien, parce que là l'encolure me saoule et voilà quoi, je vais pas le mettre comme ça si c'est pour passer ma journée, mon temps, tout le temps à tripoter l'encolure pour que pas que ça rebique, enfin voilà quoi. Donc ça c'était pour le premier projet en cours. Et alors en ce moment je suis plutôt, enfin en général j'aime bien avoir qu'un seul projet parce que comme ça il avance. Mais j'ai toujours un projet chaussette qui normalement est le projet que j'emmène au boulot parce que c'est plus petit, ça prend moins de place et donc du coup voilà. Sauf que là, mon addiction pour le projet du gilet aux gazeuses a pris le dessus et j'ai un peu laissé tomber mon projet chaussette. Donc je vous le montre où j'en suis. Donc voilà, hop. Donc j'ai fait, alors c'est la première, hein, toujours. J'ai passé le talon. En plus, il me reste finalement pas grand chose de la jambe là avant d'arriver aux côtes. Mais pour l'instant, je l'ai laissé en stand-by. Alors je pense que je vais l'emmener cet après-midi pour le déplâtrage de ma fille, parce qu'on va poireauter dans la salle d'attente, voilà. Ce sera peut-être l'occasion de le finir. Donc c'est un projet de chaussettes. Alors c'est des chaussettes sans patron spécial, hein. Moi je fais que du jersey. En plus là c'est de la laine qui fait des rayures toute seule. Enfin, elle mélange les couleurs et ça fait des genres de rayures toute seule. Donc je n'allais pas rajouter un motif en plus. Donc c'est de la laine fil d'art détente. L'étiquette. Oui, c'est ça. Hein. Fil d'art détente avec 93% acrylique et 7% élastane. Et donc j'ai choisi un jaune, alors qui fait plus clair à l'écran qu'en vrai. Le jaune pour les orteils et les talons, et celui-là, comment ils l'ont appelé, coloris jungle pour le reste de la chaussette. Alors c'est des pelotes de 50 grammes, 144 mètres. Donc moi je fais une chaussette avec une pelote, après j'utiliserai ça en reste. Alors c'est une laine qui est un peu... enfin, forcément vous allez me dire il y a de l'élastane dedans, donc elle est un peu élastique, ce qui fait que il y a bien la souplesse dans la chaussette, qui fait que si on fait un peu court, on tire un peu, voilà. Donc j'utilise toujours la méthode du Turkish Caston en suivant les vidéos de Mélina Lady Panda, toujours. Et j'arrive à 64 mailles en aiguille 2,5. Oui, c'est ça, 32 de chaque côté, bam. Et je crois que je fais
12 fois 5 rangs, parce que comme je fais des petits carrés, je compte les carrés, voilà, 12 fois 5 rangs, avant de faire le talon. Alors le talon, moi je fais un talon en rang raccourci, à ma sauce, enfin, en utilisant la méthode de Sox Therapist. Alors c'est la dame qui a fait le patron du Fish Lips Kissil. Sauf que moi j'ai pas acheté le patron, en fait j'ai regardé les vidéos qu'elle a mis sur YouTube pour montrer comment elle fait la maille jumelle à l'endroit et la maille jumelle à l'envers, et je fais mes talons de chaussettes comme ça. Et je suis pas mécontente du résultat. On voit ça fait une petite ligne au niveau du talon. Voilà, il y a une petite ligne, mais c'est pas moche. Enfin, moi ça me va. Et du coup, j'arrive à pas avoir de trous là. Enfin, mauvais exemple pour celui-là, parce qu'en plus j'ai choisi de faire un talon contrastant. Donc voilà. Mais ça passe. Donc ça, c'est le projet chaussette qui va reprendre après sa place de projet boulot quand j'aurai fini le pull champagne. Et c'est tout pour les projets en cours. Donc on va passer aux projets futurs qui vont aussi être l'occasion de vous montrer. Je ne l'ai pas mis dans les projets finis parce que c'est le châle que j'ai mis. J'avais bien commencé avant le mois de juin et j'ai dû le stopper pendant ma tendinite et je l'ai fini qu'après, donc ça fait un projet terminé, mais là je vais vous le montrer maintenant pour les projets futurs, puisque c'est le modèle que je vais faire pour la petite cousine de mon conjoint qui m'a réclamé, qui bavait devant mon châle à moi. Et quand je lui ai demandé si elle voulait que je lui en fasse un, elle m'a dit « Ah oui, ah oui !» Donc elle a choisi sa laine que j'ai reçue et je n'ai plus qu'à lui faire son châle. Donc le châle en question, c'est le châle Aken de Lilofil. Donc ça c'est le mien. Voilà. Hop. Qu'on commence par là. Voilà. Hop. Voilà, avec donc des rayures, un point texturé, des rayures, un point texturé, on alterne les deux couleurs. Alors, le point texturé de plus près, hop, oui, alors avec la lumière, ça donne ça. Enfin, il est super joli, ça rend bien, enfin moi je l'adore. Et alors, on finit là, à l'envers. Si vous n'avez pas le mal de mer à la fin, on finit par, à l'endroit c'est mieux. Oui, j'étais à l'endroit. Oups. La bordure là, je l'ai faite pas comme sur le patron. Alors c'est pas un choix au départ, hein, c'est que je me suis plantée. Quand j'ai fait j'ai fait des rayures, alors qu'au départ, il fallait pas faire de rayures. En fait, il fallait faire que ça, là. Faire du uni, 2 traits couleurs contrastantes, uni, et puis après on faisait la vraie bordure. Et puis moi, j'ai fait des rayures, et quand je me suis rendu compte que je m'étais trompée, je me suis dit, oh ma mince, il me restait de la laine, donc j'ai continué en faisant une section rayure, uni, rayure, voilà. Et après j'ai fait la bordure toute droite, j'ai pas fait les picots parce que j'avais pas envie. Et donc je l'aime bien comme ça, même si du coup la fin correspond pas au reste. Mais ça passe. Alors je l'ai fait en cascade yarn 220 super wash. Et c'est ça. Donc en fait il y a un... Alors on ne voit pas bien à la caméra, mais c'est un rose parme et un gris assez foncé. Hop. Voilà.
Et le rose, mais je crois que vous ne verrez pas. Si, là c'est assez... quand il n'y a pas trop de lumière, on voit plutôt pas mal. Enfin donc voilà, donc, je l'adore, il est tout doux. Je le garde toute la journée au travail, même si il va pas avec tout, parce que le rose, voilà, on s'en fout. Moi, il me tient chaud, donc voilà. Et donc la petite cousine de mon conjoint voulait un châle, et donc comme j'ai découvert très récemment les épisodes de podcast de Bibounette 23, et qu'elle teint de la laine, et que les laines qu'elle montrait c'était joli, je me suis dit ah bah tiens c'est l'occasion, donc j'ai fait choisir à la petite cousine de mon conjoint, donc Océana de son prénom, parce que je ne veux pas l'appeler à chaque fois la petite cousine, bref, j'ai envoyé le lien du site donc d'Hélène de Bibounette à Océana pour qu'elle choisisse dessus ses couleurs, et quand elle a choisi ses couleurs, moi j'ai passé la commande que j'ai reçue hyper vite, en plus avec un petit sachet de lavande qui sentait bon quand on a ouvert le colis. Et donc elle a choisi le coulis de Julie, donc c'est un rose, mais pas un rose uni. Il y a des endroits où est-ce que vous allez bien voir? Oui, il y a des endroits où la laine est blanche, qui va donner un petit effet voilà, qui va donner un petit effet voilà. Donc c'est de la laine alors est-ce que vous allez bien voir? Hop, 80% Mérino Superwash et 20% bambou. 400 mètres pour 100 grammes. Donc, un rose comme ça. Et elle a choisi le marine de Bibounette. Oui, c'est ça. Et alors, c'est marrant, parce que du coup, heureusement que je lui ai fait choisir. Moi, j'aurais pas choisi ces couleurs-là pour elle si j'avais... Parce qu'au départ, elle m'avait dit je veux rose et bleu. Donc bah, c'est la même composition en fait, 80% Mérino Superwash et 20% bambou, 400 mètres pour 100 grammes. Et au départ, quand elle m'a dit je veux rose ou bleu, enfin rose et bleu, moi c'est pas ces couleurs-là que j'aurais choisi. Voilà, si j'avais. Donc heureusement que je lui ai envoyé le lien et qu'elle a choisi elle-même. Comme ça, elle a choisi des couleurs, je sais qu'elles vont lui plaire, et comme ça, on est tout bon. Maintenant, j'ai plus qu'à m'y mettre, puisqu'on a reçu la laine, et si j'avais pas eu à refaire mon pull champagne, j'aurais pu m'y mettre maintenant, mais ce serait à reporter jusqu'à ce que j'ai fini mon pull. Mais bon. Donc après, dans les projets futurs, j'ai, en surfant sur le Ravelry, ma liste de favoris a pris un nombre incroyable de nouveaux projets, parce que voilà, j'ai craqué sur un modèle de gilet, hop, que j'avais partagé la photo sur Instagram. Alors, comment est-ce que vous allez voir? Ah, cette lumière. Si, voilà. 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 Hop. J'ai acheté le patron, mais j'ai pas encore. Ah, remarque, si. Enfin, voilà. Vous voyez la photo, là, voilà. Donc, c'est le gilet Chanel Blue par Intermstein. Et j'ai donc été acheter de la laine. Alors j'ai pris de la Fildar Charlie, parce qu'au départ, l'année dernière, quand j'avais fait le gilet de ma soeur, je l'avais fait en coloris jeans, et j'avais bien aimé. Je m'étais dit ah, je voudrais le faire dans cette couleur là.
Et il m'en restait pas assez forcément, donc j'ai dit, bah c'est pas grave, je vais aller à Fildar, je vais en racheter. Je suis arrivée chez Fildar, ils en avaient plus. Parce que c'est un modèle, il se tricote en 4,5. Donc il faut de la laine assez grosse. En plus, ils expliquent que comme c'est un gilet, mais qui fait à moitié veste, pour faire comme les vestes Chanel, voilà, il faut une laine qui se tient et qui se tricote, enfin qui fasse assez, pas rigide, mais faut pas que ça soit mousseux, moelleux, enfin bref. Donc du coup, je m'étais dit, ah, bah, la laine Charlie Fildar, j'aime bien, en 4,5 ça sera nickel, voilà. Sauf qu'il n'y avait plus la couleur jeans. Et donc j'allais pas attendre qu'il l'ait, je me suis dit, ah bah tiens, je suis tombée sur ce coloris là, qui est, alors ils appellent ça le coloris cuir. Alors ça fait un marron, oui ça fait un peu ça, un marron ocre, est-ce que ça se dit? Je ne sais pas, mais bref, couleur cuir, comme on peut avoir des sacs à main, j'en ai un d'ailleurs qui est un peu de cette couleur là. Donc, alors évidemment c'est 100% acrylique, hein, mais moi j'ai aucun problème avec tricoter de l'acrylique, donc du moment que la couleur me plaît, en plus le fil est assez doux, même si c'est pas, si on compare même avec la cascade yarn, voilà, c'est pas comparable, mais c'est pas non plus rêche, voilà, c'est assez doux, ça passe, moi j'aime bien. En plus la couleur me plaît bien, donc c'est parfait. Donc ça, ce sera le projet que je vais faire un coup que j'aurai fait le châle, mon deuxième châle Haken pour Océana. Et donc, dans les laines que j'ai commandées, parce que je ne désespère pas de pouvoir me faire un gilet aux gazeuses, et donc il me fallait de la laine. Donc j'ai commandé sur le site de Madeleine Yarns, elle faisait des promotions, du coup j'ai eu un peu moins cher que le prix normal, donc c'était cool. Donc j'ai acheté 3 écheveaux du coloris, alors évidemment c'est un gris foncé, donc on voit pas super bien, donc c'est de la Malabrigo coloris Eggplant, donc c'est un gris, un gris avec des brins qui sont un peu plus clairs, donc ça va donner un petit effet pas uni. Donc j'en ai pris 3 écheveaux, ça fait 440 yards, donc je crois que ça fait 400 mètres. J'ai fait le calcul, en fait c'est de la Malabrigo Sock, et donc je crois que ça fait 400 mètres à peu près. Donc 3, normalement, ça devrait rentrer, enfin je devrais réussir à rentrer mon corps dedans. Et puis j'avais déjà un écheveau de Malabrigo Arroyo coloris Plomo, que j'avais acheté chez Lil Weasel, je crois que c'est au salon CSF l'année dernière, que je n'ai pas tricoté parce que évidemment j'ai pris un écheveau, mais avec un écheveau on fait un châle machin et j'avais pas envie. Et donc du coup là j'ai profité des promotions pour recommander 2 écheveaux. Donc c'est un gris pareil, mais alors est-ce que vous allez bien voir, il y a un peu, il y a des endroits où on dirait qu'il y a un peu de violet. Alors, ouais, si, un petit peu. Donc du coup j'en ai 3 écheveaux en tout, mais ça fait que 305 mètres. Donc un pull, 900 mètres, vu ma corpulence, voilà. Soit je devrais coupler avec une autre couleur, soit je fais pas de manche. Et bon, un pull sans manche, moyen.
Enfin, on verra bien. En attendant, j'en ai 3 écheveaux. Après, ça se trouve, je vais me dire, ah mais oui, mais c'est pas assez. Et je vais en racheter un autre. Hein. Il suffit après d'alterner les écheveaux pour pas qu'il y ait de démarcation trop visible. On verra bien. Pour l'instant, ils sont là, ils sont bien, je les ai, je les vois, je les touche de temps en temps, tellement ils sont doux. Et puis voilà. Donc on en arrive au bout de tout ce que j'avais à vous dire pour la partie tricot. Et du coup, comme d'habitude, encore que je crois que je ne l'ai pas fait la dernière fois, mais bon, là je vais le faire. Je vais vous faire la petite partie lecture, parce que si j'ai eu une période où je ne pouvais pas tricoter, du coup j'ai compensé par une autre activité qui est moins gênante pour les poignets, qui est la lecture. Donc, alors je ne vais pas vous parler de tous les livres que j'ai lus, parce que sinon l'épisode il fait 3 jours. Mais j'avais envie de vous parler d'un livre en particulier qui m'a énormément plu, qui est un roman magnifique pour qui aime les histoires qui se passent pendant la guerre 39-45, ce qui est mon cas. Moi j'aime bien découvrir des histoires, que ce soit des juifs pendant la guerre, leur résistance, la manière dont ils ont vécu les choses, des belles histoires. Alors j'aime bien les belles histoires où ça finit bien, hein. Malheureusement il n'y en a pas beaucoup, mais j'aime bien aussi découvrir des histoires où on nous parle d'autres aspects de cette guerre, et le roman dont je vais vous parler parle justement, c'était l'occasion de découvrir un autre aspect de cette guerre. Donc le roman en question, c'est alors si je me cache, putain, Une libération, voilà, soit Une libération de Nicolas Rabel, qui est paru aux éditions Nouvelle Plume. Alors, il peut faire peur comme ça parce que c'est un petit pavé, mais il se lit super bien, super vite. Et donc, l'histoire, en fait, c'est qu'il y a eu un mort dans une maison de retraite, et le lieutenant de police de la ville va dans la maison de retraite pour découvrir ce qui s'est passé. Et à l'occasion de son enquête pour découvrir ce qui s'est passé pour la personne qui est décédée dans la maison de retraite, il rencontre Odette Dulac, une vieille femme qui tricote des layettes, hein, on trouve toujours du rapport avec le tricot, c'est un pur hasard, mais voilà. Et il l'interroge, et sous couvert de l'interroger sur ce qui s'est passé, elle lui raconte, elle, sa vie pendant la guerre de 39-45, quand elle a, donc en 1940, elle a 19 ans, quand les Allemands arrivent dans la capitale, et c'est sa vie à elle. Et donc on découvre, voilà. Après, si vous voulez un roman policier captivant, voilà, c'est pas ça que vous allez avoir, parce que l'enquête de police, c'est le prétexte pour raconter l'histoire de cette mamie. Et c'est son histoire qui est magnifique. Elle est française, elle vivait en France, il lui est arrivé des choses, j'ai envie de dire, âme sensible, s'abstenir. Et elle raconte tout ça, c'est passionnant. Et il y a quand même le suspense de découvrir quand même ce qui est arrivé à la personne décédée dans la maison de retraite, mais on a envie de savoir, alors évidemment, puisque cette mamie est dans la maison de retraite,
On sait qu'elle a survécu à la guerre, hein. Voilà, évidemment. Mais ce qu'elle a vécu, c'est fou. Et ça permet de découvrir aussi que parmi les victimes de la guerre 39-45, il y a eu aussi des civils qui ont vécu des choses pas très sympathiques, qui ont dû faire preuve de beaucoup de courage, et honnêtement, c'est un excellent roman. Moi, j'ai adoré et je le conseille à tous ceux qui aiment ce genre d'histoire, évidemment, et qu'il faut le lire pour savoir, parce que voilà, je l'ai fait lire à plein de copines qui ont tous aimé, enfin ont toutes aimé, même des garçons. Je crois qu'il y a un membre du club de lecture qui l'a lu et qui a bien aimé. Donc voilà, si vous n'avez pas encore fait votre liste de cadeaux pour le Père Noël, rajoutez celui-là, vous ne serez pas déçus. Donc voilà, alors on arrive à la fin. J'espère bien ne pas attendre 1 an avant de tourner un nouvel épisode. Ça fait quand même un épisode de 46 minutes, donc bon, ça va, il est 10h15. Je dois encore avoir le temps de tricoter avant d'aller chercher ma fille à l'école, et donc y est avec la super après-midi à l'hôpital, radio, déplâtrage, cris, voilà, enfin bref, pour qu'elle soit libérée, en espérant que tout soit rentré dans l'ordre et qu'il n'y ait pas derrière de mauvaises surprises. On verra bien. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne journée, un bon tricot, couture, tout ce que vous voulez, et à très bientôt, j'espère.